Né au crépuscule des mines de bauxite, le pôle d'activité de Nicopolis fête cette année ses 25 ans. Au début des années 80, la zone n'est qu'un vaste espace forestier situé à l'ouest de la ville de Brignoles. Aujourd'hui, c'est le premier pôle créateur d'emplois et de services dans le Var. Nicopolis, c'est 70 entreprises, 27 nouvelles implantations en 2010, 1700 emplois, soit un quart des emplois du comté de Provence. D'ici 2011, 18 hectares seront commercialisés, avec à la clé la création de 300 emplois. À l'horizon 2015, 20 hectares seront commercialisables. 1000 emplois supplémentaires sont envisagés. Contrairement à ce qui se passe au niveau national actuellement, l'avenir de notre zone industrielle est prometteur. La raison, c'est sa position géographique, très près de Nice, très près de Aix, très près de la mer, de Toulon, sur la nationale 7. Et ensuite, ce qui n'est pas négligeable, c'est le prix. C'est un prix très attractif comparé aux autres zones très proches qui sont l'une à 77 € le mètre carré, l'autre à 120, enfin bref. Nous sommes très attractifs, donc nous avons bon espoir d'encore améliorer le rendement de cette zone. Les atouts du pôle d'activité sont évidents. Une gestion maîtrisée permettant une offre attractive, la proximité de Brignoles offrant tous les atouts d'une grande ville, la position géostratégique de Nicopolis, passage obligé de l'arc méditerranéen, le déficit de terrain industriel en Provence-Alpes-Côte d'Azur et notamment dans le Var, l'offre de compétences et de ressources locales. De 2004 à aujourd'hui, 4,5 millions d'euros ont été investis sur la zone par le comté de Provence, qui met ses compétences et ses services au service de l'implantation d'entreprises sur son territoire. Cela se traduit par des facilités pour entreprendre, des espaces pour se développer et un accompagnement durable auprès des entreprises. La communauté de communes, depuis qu'elle a hérité de la gestion de la zone de Nicopolis, a beaucoup investi dans les infrastructures routières parce que la demande des entreprises était très importante. Donc jusqu'à présent, on a essentiellement investi dans cet axe-là. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut continuer à investir en ce qui concerne la qualité environnementale, la qualité de vie, l'aide à la personne, etc. dans cette zone. Donc on a décidé de lancer une étude pour répondre à ces besoins-là et pour pouvoir faire une programmation des investissements pour améliorer la qualité de l'ensemble de Nicopolis dans les années à venir. Les trois âges de Nicopolis. 1985-1995. L'âge des espoirs déçus. En avril 1985, la Chambre de commerce et d'industrie du Var et la ville de Brignoles créent Nicopolis sur une centaine d'hectares à l'ouest de la ville. La monoéconomie de la bauxite rend son dernier souffle. L'heure est à l'implantation de nouvelles activités porteuses d'avenir. La guerre du Golfe et la crise économique du début des années 90 compromettent le démarrage de la zone, malgré quelques succès tels que l'installation de la base logistique Intermarché sur 7 hectares. 1995-2004, l'âge de la reconquête. À partir de 1995, le projet est redéfini et la priorité est donnée à l'accueil des petites et moyennes entreprises. Une proposition tarifaire inédite et attractive dans le paysage régional des pôles d'activité est lancée. Le mètre carré à 10 francs, soit des terrains 15 fois moins chers qu'ailleurs. La commercialisation ne tarde pas à s'enclencher. Quand nous nous sommes installés en 1998, mon père qui à l'époque avait acheté ce terrain m'emmène sur le site pour me faire voir son acquisition. Et on arrive au bout d'une route en enrobé qui donne sur une forêt. Donc il fallait avoir beaucoup d'imagination pour implanter une entreprise là et les locaux. Donc, quand on regarde ce qu'est devenu Nicopolis aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir y être implanté. 2004-2010, l'âge d'or. En janvier 2004, Brignoles transfère au comté de Provence la gestion, l'aménagement et la commercialisation de Nicopolis. En 2006, l'ouverture de la rocade met le pôle d'activité à 6 minutes de l'autoroute A8, en soulageant ainsi le centre-ville de Brignoles de la circulation poids lourd. Les demandes d'implantation affluent par centaines. La première chose à laquelle on s'est attaqué, ça a été la sécurité de l'entrée en faisant un carrefour, un giratoire très important. Ensuite, à l'intérieur, ça a été de faire des voies
De partout, on nous demandait. Donc on a fait la voie sud. Ensuite, on a fait la voie centrale prolongée qui a été jusque là-bas, pratiquement au bout de la zone. Et puis, on y a mis la signalétique avec totem à l'entrée. À l'intérieur, eh bien, un grand tableau avec les différents secteurs de différentes couleurs. Quant à la communauté de communes elle-même, elle avait des ateliers relais, ce qu'on appelait, c'est-à-dire des bâtiments. Elle les a toujours d'ailleurs. On en a restauré un complètement pour un peu donner une image de marque en entrant de notre zone. Et demain ? L'avenir se dessine à Nicopolis au travers d'installations d'entreprises, la mise en place d'espaces ouverts et le développement de projets verts. Le secteur 3, en cours d'aménagement, comportera une dizaine de lots viabilisés de 5000 m² à 4 hectares. La livraison est prévue avant l'été 2011. Une part importante de l'espace est déjà réservée par des opérateurs tels que Renault Véhicules Industriels, La Poste ou encore Vermigli, le premier fabricant français de grillage. Une nouvelle étape de développement s'amorce pour la zone, avec la commercialisation des secteurs 5 et 6 à l'horizon 2015. Pour les années qui suivent, une étude sur les perspectives d'extension est en cours, avec une possibilité d'ouverture de 50 hectares supplémentaires dans un souci de densifier le pôle d'activité en gérant au plus juste la consommation d'espace par les activités économiques. Les activités et les entreprises innovantes en économie verte seront un des axes de développement de la zone dans les prochaines années. Symbole d'un pôle d'activité tourné vers le green business, 2 projets de production d'énergie nouvelle vont bientôt se concrétiser et confirmer le succès et les victoires de Nicopolis.